Hey, salut toi. Comment ça va la poiscaille? Non, ça c'est poisson fécond. C'est pas grave, on va commencer la petite vidéo du jour. Ça me fait plaisir de vous voir. Alors, qu'est-ce qui est le plus important pour une femme? Son sac à main. Et pour un homme, ses poches. Ok, c'est cliché, mais aujourd'hui, bienvenue sur 237, format court, rapide et intense. Je réponds à une question précise en 3 minutes 57. Aujourd'hui, on va parler de quoi mettre dans son sac, comment l'organiser et comment l'optimiser en restant stylé. Cette vidéo, elle va être utile, comme base ou fond de sac pour plein d'activités. Petite balade du dimanche en forêt, randonnée, exploration urbaine, vacances ou simplement vie de tous les jours. Et ouais. Maintenant que tu as optimisé ce que tu portes au quotidien, grâce à notre dernier format court, tu te rappelles, c'est le fameux EDC pour Everyday Carry. Je te mets la vidéo juste ici, là, quelque part, pour que tu puisses aller la voir si tu l'as pas encore vue. Eh bien, on va passer à sa suite logique, le sac. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on ne peut pas tout avoir dans nos pantalons, et que beaucoup de femmes n'ont pas de poche sur leur tenue. Petite anecdote de mode, les poches sont pour les femmes un héritage sexiste. À l'époque, elles sont jugées inesthétiques vis-à-vis des courbes féminines et sont donc souvent retirées, trop petites ou simplement fausses. Elles optent donc pour le sac à main. Il est à noter que dans l'univers prévoyant, c'est vite une véritable course à l'armement. Toujours plus de choses pour faire face à toute éventualité. On se retrouve avec des sacs à la Bernard, pour ceux qui ont la ref, remplis à ras-bord de matériel. Un sac lourd est un sac bourré d'angoisse qui te nique le dos. On va donc voir ce dont on a vraiment besoin, en laissant les fantasmes de côté et les lombalgies. Allez, c'est parti. On va faire simple, en se basant sur la règle des 3. 3 secondes d'inattention entraînent la mort, 3 minutes sans oxygène et c'est fini, 3 heures exposées aux éléments, 3 jours sans eau, 3 semaines sans nourriture, 3 mois sans contact social. Avec ça, on va prioriser nos besoins, du plus urgent au plus improbable. Sérieusement? Il y a Alexa qui vient de se déclencher en plein dans une de mes vidéos. Alexa, tais-toi! Tais-toi, je te dis! Alexa, stop! Stop, je te dis! Oh là là! C'est pas grave, on garde. Donc je disais... J'en étais où, moi? Oui, dans les 3 secondes, effectivement. Dans les 3 secondes, on retrouve les lampes, et notamment la lampe frontale, pour voir où on marche. C'est pas pour rien qu'en trail de nuit, elles sont obligatoires. Quand on parle de voir, on pense aux lunettes, et donc c'est intéressant d'en prendre une paire solide en plus de celle qu'on porte. Idem pour tout ce qui est traitement médical lourd. Pour les 3 minutes sans oxygène, il faut un trauma kit, et ça tombe bien, cette vidéo est sponsorisée par moi-même, ouais voilà, je me sponsorise tout seul. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que j'ai une boutique qui s'appelle undersurvival.com, et tu verras dessus qu'il y a du matos médic, et surtout un trauma kit à très bon prix, déjà constitué, le TKC. J'adore les noms que je donne aux produits. Et ça te permet de t'équiper et de nous soutenir. Et ça marche par contre que si t'es abonné. C'est complètement faux. Donc vérifie juste que tu le sois. Et nous, on se retrouve de l'autre côté. Le trauma kit, il va te permettre de gérer les urgences vitales, comme les hémorragies. En cas d'accident très grave, tu dois pouvoir intervenir durant les premières minutes. Et t'as pas le temps d'attendre les pompiers. Je te renvoie à mes 2 vidéos sur le bilan d'une victime. Le mien utilise la règle du 2C1 et 1 c'est rien qu'on a vu dans le dernier format court. On a donc 2 garrots, 2 compressifs et 2 hémostatiques. Et c'est la composante de mon fond de sac la plus développée. 3 heures exposées aux éléments peuvent te tuer, donc je prends toujours un pull solide, accompagné d'un bonnet en laine mérinos car nos pertes de chaleur se font par la tête et le cou principalement. La casquette est aussi un indispensable, qu'il fasse grand soleil ou qu'il pleuve. Un truc vraiment pratique, c'est le petit parapluie anti-UV avec sa zone réfléchissante. Bien sûr ça protège de la pluie, mais aussi du soleil quand tu fais de longues balades sous le cagnard. Utile face à un coup de chaud pour créer une zone d'ombre directement quand on n'a pas. Et ça sert aussi de réflecteur pour ta lampe et comme aide pour se signaler en cas d'urgence, vu que ça réfléchit la lumière. Un sac étanche vient protéger un éventuel livre ou une tablette par exemple. Et on termine bien sûr par la couverture de survie du trauma kit, une capote de pluie pour le sac à dos. Avantage ici, ça permet de rendre le sac beaucoup plus discret avec un bleu profond à la place de son aspect militaire.
3 jours sans eau, eh bien je prends une Nalgene de 1 litre en métal parce que c'est indestructible, hein, et j'y ajoute une gourde souple très légère qui ne prend pas de place. Comme ça, en cas de besoin, je peux monter mon emport à 2 litres. Et celle-ci, en fait, elle vient de chez Hydrapak et elle est compatible Nalgene au niveau du bouchon, que demander de plus. Et elle est bien entendu disponible sur undersurvival.com. Je rajoute quelques pastilles de purification micropure, hein, vu que je bouge souvent en randonnée, et c'est important de pouvoir purifier son eau pour éviter les maladies et de mourir dans d'atroces souffrances. Un fond de sac n'aura pas besoin d'aller sur du 3 semaines, 3 mois par contre, hein, mais on peut rajouter quelques items hors catégorie, paquet de mouchoirs, gel hydroalcoolique pour l'hygiène hein, bien sûr, mais aussi pour allumer un feu en cas de besoin. À noter que le SWAT-T du Trauma Kit, si tu sais pas ce que c'est, j'en parlerai bientôt sur une vidéo, eh bien ça brûle très bien. Et en plus de ça, je laisse un petit bout de chambre à air comme grippe sur le parapluie. Habile Bill. Un chargeur de téléphone qui utilise la batterie de ma lampe principale avec les câbles correspondants et une capote USB, toujours sortir protégée. Une briquet mini-bic et lacet de rechange et enfin une pince multifonction Laserman Signal ou un petit couteau fixe comme le Templar dont je parlerai très bientôt. Alors, il s'agit ici en fait d'un fond de sac. Donc un ensemble de matériel hein, qui ne change pas en fonction de ton activité du jour. Maintenant qu'on a le DC et le fond de sac, eh bien on va enchaîner dans les formats courts hein, sur les méthodes de port, puis sur les modules spécifiques comme le sac montagne ou le sac urbain. Donc tout ce qui est item particulier, comme les réchauds, les sacs de couchage ou bien les plaques balistiques, hein, que sais-je, eh bien ce sera à ce moment-là. Le format court oblige, on s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que t'as passé un super moment en ma compagnie et pense à nous soutenir en parlant de nous et de notre travail à tous tes amis. Et souviens-toi, quelques minutes de ton temps peuvent sauver des vies, à commencer par la tienne et c'est déjà pas mal. Et je suis flou depuis le début, mais c'est incroyable. C'est pas grave, c'est un format court. Et en réalité, je ne suis pas ta Klein. Je suis Bernard, le prévoyant. J'ai mon sac, voilà. Et du coup, il faut faire toujours plus, hein. Toujours plus dans les vidéos. Donc je suis Bernard avec mon sac là, incroyable. Putain, on voit rien. Et en même temps, je tourne sur moi-même et je fais des bulles. Incroyable. Abonnez-vous. Mettez des likes. Je suis un homme orchestre. Oh putain. Il y en a partout. Voilà. Bonne journée. Focus au moins sur la fin, quoi, s'il te plaît. Gros. Je te parle. Caméra, là, caméra. Je crois que ma caméra aime pas le savon. Abonnez-vous pour que je puisse en racheter. Pour que je puisse en racheter une. Merde. Attendez. Caméra. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oh. Est-ce que tu me sens? Oh, oh, oh. Ah, voilà, je reviens. Bonne journée.